Putain, mais j'y comprendrai jamais rien. Mais quelle langue ils parlent ces gens? Ah, vous êtes là. Aujourd'hui, on va parler de l'interprétation en dessin. Comme tu le sais, je pratique l'astrodessin. Donc, c'est le principe de mettre sur papier ce que tu vois dans ton oculaire en même temps que tu regardes. Donc, c'est une pratique que tout le monde peut faire et il n'y a pas besoin d'aptitude nécessaire ou de grandes études pour faire ça. Il suffit d'avoir un crayon et une feuille de papier. Il y a, comme tu peux le savoir, et puis j'ai fait des vidéos précédemment, il y a plusieurs quand même un petit peu de matériel à avoir, mais c'est vraiment minime à comparer de l'astrophoto par exemple. Et la difficulté, la grande difficulté, malgré qu'on se dit que c'est pas forcément très compliqué, mais la plus grande difficulté c'est vraiment de mettre sur papier ce qu'on voit directement. Et ça, c'est très dur parce que je vais te donner un exemple avec un dessin que j'ai fait. Avec toutes les photos qu'on voit qui passent en permanence de Hubble, des astrophotographes, sur ciel et espace, enfin de partout, notre cerveau enregistre l'image de l'astre que on observe. Voilà, qui n'a jamais vu de photos d'M51, qui n'a jamais vu de photos de M31, de M42, enfin voilà, tous ces astres qui en fin de compte qui sont en permanence presque dans nos vies, on voit, on sait à quoi ils ressemblent. Limite on pourrait les dessiner juste par mémoire, même pas en les voyant. Donc l'interprétation en fait c'est combler les trous en fait. Enfin, moi d'ailleurs ils en parlent beaucoup dans le livre Astrodessin. C'est vraiment un super livre. Si tu veux te lancer dans le dessin, c'est un bon investissement. Je sais plus combien ça coûte une cinquantaine d'euros, je crois, les deux livres. Il faut prendre les deux livres. Je crois qu'on est toujours, d'ailleurs, ils proposent toujours les deux. Parce qu'en fait, tu as le livre 1 qui va t'expliquer la théorie, en gros. Enfin, en gros, non pas en gros, il rentre quand même pas mal dans le détail du fonctionnement de l'œil, c'est super intéressant. Et par contre, tu as aussi le tome 2 où là, c'est plus l'expérience et tu as vraiment le concret. C'est-à-dire, ils vont te détailler comment faire un dessin lunaire, mais en plusieurs méthodes, parce qu'il y a plusieurs astronomes qui font du dessin, forcément, et puis c'est de là depuis longtemps. Et donc il va y avoir plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, et toi, tu peux, t'es pas obligé de, c'est ça qui est bien dans le dessin, c'est que t'es pas obligé de suivre une méthode, un tuto, tu vas t'inspirer, c'est de l'inspiration, voilà. Et là aussi, encore dur, c'est de vraiment faire ce que tu vois avec l'instrument que tu vois au moment où tu le vois. Et ça, c'est vraiment dur. Et l'interprétation, elle est là pour combler les trous. Et ouais, notre cerveau, il aime bien combler les trous. Regarde, je vais te mettre quelques images. Et là, tu vois bien, par exemple, que tu vois un triangle. Et ouais, mais en fait, non, il n'y a pas de triangle, c'est juste des coins, face à face. Qu'est-ce qu'il fait ton cerveau? Il va combler les trous pour faire un triangle. Et voilà, c'est normal, c'est le fonctionnement du cerveau. Il est là pour, c'est un organe de survie et donc il est là pour qu'on survive quoi. Donc, il faut interpréter les choses rapidement. Il faut vite comprendre que là c'est un visage humain, là c'est un visage de lion. Voilà, il faut vite interpréter. Bon, on n'est plus dans la savane, mais donc l'interprétation. Putain, je vais crever. Alors l'interprétation, par exemple, concrètement, c'est quoi? C'est tu as dans ta tête toutes ces images que tu as vues des galaxies, et, voilà. Et tu es là face à ta feuille avec ton crayon et ton télescope. Tu vas donc t'imprégner en premier de ta cible. Enfin, moi je fais comme ça, je m'imprègne beaucoup de ma cible. J'essaye de voir en global ce qu'elle va donner, ce qu'elle est, à quoi ça ressemble. Mais je pense, et je sais déjà à quoi elle ressemble. En fait, je sais déjà à quoi elle ressemble en photo, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble vraiment dans l'oculaire. Et c'est là où il faut virer les photos et faire que ce qu'on voit dans l'oculaire. C'est extrêmement difficile. Donc je vais te présenter un de mes plus fortes interprétations. Est-ce qu'on voit quelque chose là? Oui, c'est M51. Alors je vais la sortir de là, on la verra mieux. Tu peux voir. Il n'y a pas de sens dans l'univers parce qu'on s'emmerde. Ça c'est M51. Bon. Voilà. Ok. Comme tu peux voir là-dessus, là c'est écrit, moi j'ai un T250, donc c'est un stroke 250 d'ouverture par 1200, enfin 254 d'ouverture exactement par 1270 de focale. Et concrètement, on ne voit pas ça.
non, on voit pas ça. Là, j'ai interprété. On voit, si vous voulez, les bras, on arrive à les discerner, bon, suivant bien entendu le ciel, etc. On arrive à les discerner, c'est-à-dire on les voit par moment, tic tic. Donc moi, je les ai mis, j'ai mis mes détails. D'abord, moi, en fait, je commence à faire un petit peu ma nébuleuse, je mets quelques étoiles autour. Tu vois, je mets quelques étoiles, pas beaucoup, et je fais d'abord ma nébulosité et le centre galactique, et après je pars. Sauf que j'ai comblé les trous là sur cette image. On voit bien, on ne peut pas voir ça, on ne voit pas ça dans un 250. Okay, dans un 400 ou dans un 600, je pense qu'on voit bien comme ça et on voit même mieux. Mais dans un 250, on ne voit pas comme ça. On interprète comme ça. Tu vois la nuance, c'est différent. Il n'y a rien de mal hein, là-dedans. On est dans le dessin, donc voilà, il n'y a rien de scientifique. Ça peut être utilisé à des fins scientifiques dans certains cas, mais ça reste de l'art et ça reste de l'interprétation de chacun. Donc voilà, à prendre avec des pincettes aussi. Hein. Faut en parler. Et donc voilà, tout ça, ce bras-là, si vous voulez, on discerne des choses, mais il y a des choses qu'on ne discerne pas. Et du coup, si on voit par exemple un détail, cet angle du bras, mais qu'on ne voit pas le reste, eh ben, on va se dire, de toute façon, entre les deux, il y a forcément quelque chose. Donc on va le dessiner. Voilà. En gros, c'est ça. Et je voulais t'en parler parce que voilà, il n'y a pas de honte à ça. Mais c'est quand même une petite difficulté qu'a l'astrodessin, c'est de vraiment rendre sur papier ce qu'on voit à l'oculaire. Et vraiment ce qu'on voit, ce que la personne voit, parce que toi tu vas voir un truc que moi je ne vais pas voir, ou inversement. Et oui, je fais souvent ça m'arrive de faire des rassemblements avec des gens, de leur montrer voilà, le soleil, de leur montrer les planètes, essayer de leur montrer aussi les astres. Mais c'est souvent des personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder dans les télescopes et qui regardent quelques secondes. Nous, on va regarder 1 heure des fois, voilà, vraiment au minimum. Et donc, on va voir vraiment beaucoup de choses. Et souvent, quand je montre par exemple des taches solaires, les personnes ne les voient pas. Moi, je les vois, mais les personnes ne les voient pas. Et parce que je m'attends, je sais à quoi m'attendre en regardant. Et mon œil est habitué. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus tu vas pratiquer et plus ton œil va être habitué au contraste, à voir des choses, surtout au niveau planétaire. Jupiter, par exemple, voilà, regarde-la pas 5 minutes, regarde-la vraiment une demi-heure, 1 heure. Vas-y, c'est vraiment une école Jupiter pour ça, c'est qu'elle est blindée de détails et que des fois, c'est des flashs, pouf, pouf, ça apparaît comme ça. Waouh, il y a ça là-dessus. Enfin, je sais pas, voilà, faut le dessiner, faut machin. Et là, faut pas interpréter non plus. Il faut se préparer, il faut savoir. Voilà, c'est de l'expérience et il faut pratiquer, il faut envoyer. C'est ça. Puis il faut prendre du plaisir. Putain, oui aussi. c'est bien, c'est de prendre du plaisir, surtout. Donc, voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est là, c'est l'interprétation, c'est pas grave. Quel est le but du dessin? Tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire? Moi personnellement, je ne me pose pas ces questions-là. Je me prépare à mon dessin, c'est-à-dire si c'est du ciel profond, si c'est du planétaire. Je vais me préparer en fonction. Je vais préparer un gabarit pour le planétaire, pour Jupiter, d'ailleurs on en parlera dans une vidéo. Mais pour le ciel profond, je suis plus freelance. Je vais bien entendu préparer ma cible, savoir où est-ce que je dois regarder, etc. Après, pour pouvoir poser mon télescope au même endroit. Mais au point de vue du dessin, voilà, je sais avec quoi je vais dessiner, bien entendu, mais je ne sais pas toujours tout ce que je vais dessiner. Voilà. Comment je vais prendre la cible, je me décide au dernier moment. C'est un peu comme le lunaire. Le lunaire, je ne vais pas avoir des cibles précises. Je vais d'abord scruter la lune, prendre mon pied, et puis à un moment donné, paf, il y a un truc qui va me faire plaisir, je vais le dessiner. C'est avant tout du plaisir. Donc, certes, si tu as de l'interprétation, c'est pas grave en soi. Ok, ce qu'il faut, c'est juste en avoir conscience. Et quel est le but? Si vraiment tu veux faire comme c'est dans l'oculaire, eh bien, c'est beaucoup plus dur que si tu veux interpréter. Mais c'est tout à ton honneur d'ailleurs. Moi, c'est mon but, vraiment d'avoir ce qu'on voit à l'oculaire, c'est vraiment mon but.
et c'est pas toujours facile. Voilà. Mais à force de pratique, on y arrive. Et d'ailleurs, regarde, je vais te mettre des images de mes dessins de Jupiter. Mon premier dessin de Jupiter, mon premier dessin lunaire, mon premier dessin de ciel profond, même si je ne l'ai pas fait avec les mêmes instruments, le ciel profond, hein, on voit la différence de... Voilà, il y a quelque chose de différent et de plus précis, je dirais. Et c'est pour ça que c'est bien de reprendre ces anciens dessins, pas les foutre dans un couloir, pas foutre ces anciens dessins dans un tiroir, et de les ressortir, de les regarder, de voir l'évolution. Ça permet de faire croître ta motivation. C'est bien, on a déjà parlé de ça. Allez, voilà de quoi je voulais te parler aujourd'hui. Et puis, n'hésite pas de mettre des commentaires, tes interprétations, de quoi on parle. La chaîne n'est pas morte. J'ai un gros projet en ce moment personnel et ça me prend un temps de dingue. Et c'est pour ça que je ne suis pas très présent, mais je pense tout le temps à vous abonner, aux personnes. Et ça me fait chaud au cœur à chaque fois que j'ai un commentaire ou un abonné qui est là. Ça me remotive et je vous en remercie tous. Et je vous souhaite un excellent Noël, une excellente fête de fin d'année. Récoltez ce que vous avez semé. Ciao!